Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cet épisode semaine Cours ma fille. C'est vraiment ça, c'est oh punaise. J'ai commencé mon premier rendez-vous de la semaine avec la rhumatologue. Et voilà, on va changer les traitements. Je vous jure, des fois j'en ai ras-le-bol. Mais bon, ça s'est bien passé, elle m'a expliqué le pourquoi du comment. Visiblement, j'aurais aussi un problème de thyroïde. Voilà, on rajoute des trucs, on ne sait jamais que ça soit passé compliqué à gérer. Je vous jure, des fois, je me dis, c'est une blague. C'est une blague, vraiment. Tout va bien. Et demain, j'ai rendez-vous encore à l'hôpital pour mon œil. Et oui, contrôle obligatoire, mais ça, c'était prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'ils décalent les rendez-vous pour pas que ça soit le même jour. C'est pas grave. C'est pas grave, tout va bien. On est zen. Oui, si, je vous promets, je suis très zen. Blasée, mais très zen. C'est l'essentiel. Alors, pour vous expliquer un petit peu cette semaine fantastique, comment est-ce qu'elle va se passer, il n'y a pas de pont cette semaine, on est d'accord. Il n'y a pas de jour férié non plus, on est d'accord. Donc ça veut dire que j'aurai du temps de couture. La semaine dernière, j'ai quand même pas mal cousu pour le peu de temps que j'avais. J'étais très étonnée, très enthousiasmée d'être arrivée, en fait, d'avoir cousu ma veste. Je l'adore. Je l'aime de trop. J'ai envie de m'en faire une autre identique. Hein. C'est une coupe qui me va bien. Je la trouve... En fait, ce qui me plaît, c'est qu'elle est simple, mais à la fois hyper pratique, hyper... Voilà, elle me plaît. Et elle me va bien. Donc voilà, je ne vais pas en chercher une autre. Je vais faire exactement la même dans quelques temps. Hein. Je ne vais pas tout de suite. Mais voilà, je suis refaite de ma veste. Donc, j'ai du soft shell. Je vais en refaire une autre. Pas tout de suite, mais bientôt. Vous êtes au courant. Cette semaine-là, je couds encore pour moi. Je vais coudre pour moi et pour mon fils. Principalement quand même pour moi. Maintenant, on fait un équilibre. On essaye. Hein. On est à 2 semaines. 2 semaines, j'y arrive. Donc, je suis très satisfaite. La semaine dernière, j'ai cousu quand même quelques t-shirts à mon petit. J'en ai cousu 5 à mon petit qui sont finis, qui sont validés. Je ne sais plus si je vous les ai fait voir. Enfin bref, la collection Panda, elle est finie. Je l'ai finie hier. Donc non, vous ne l'avez pas vue. Je vais la chercher. Me revoilà. Alors, ce que j'ai fini hier, c'est celui-là, et un autre de la même collection de panels qui a ce motif-là en fait, qui est pareil, ce sont des pandas. Mon fils en raffole. Donc voilà. Je suis contente, je suis très contente, je suis très satisfaite d'avoir pu faire ça avec mon fils. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'avant, je vous explique. Jeudi, jour férié, je prends une lubie à vouloir coudre, mais différemment. En fait, j'ai pensé à une approche complètement différente. C'est-à-dire, on est monté avec mon fils, je lui ai fait choisir ses panels, comme on fait d'habitude. Donc ça se passe bien, on descend. Je coupe les tissus, j'ai apporté pour lui un bout de tissu qui puisse couper avec son ciseau, là, sans aucun souci. Donc, il m'en a fait de la charpie, voilà. Mais il était content. Je reviens, me revoilà. J'ai ouvert parce qu'en fait, vu qu'il fait humide, du coup, j'ai chaud pour rien. Et c'est, voilà, enfin bref, on s'en fiche. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc du coup, en bas, on a été tous les deux à découper les tissus. Je faisais mettre... sur le devant et le dos du tissu, vous savez, c'est... je sais plus les mots. C'est un patron où en fait vous mettez... forcément, j'ai les manches, j'ai pas le corps, mais ici il y a le corps. Il y a... Vous mettez, ça se présente, encore le devant ou le dos, ça c'est en raglant, mais peu importe. Et là vous avez le pli. Donc au pli, je faisais mettre les pinces à mon fils. Ravie de pouvoir aider maman, ravie de pouvoir couper du tissu, ravie. Une fois qu'on a tout épinglé, on est donc une fois qu'on a tout coupé, je lui ai fait épingler le haut, le dos, enfin les épaules du moins. Donc ravie, et après on est monté sur la surjeteuse tous les deux, tic, et monté sur le genou à sa maman. Et en fait il tenait le tissu, réellement on peut dire que c'est lui qui a cousu. Il tenait le tissu, la pince, donc j'avançais très doucement bien sûr, hein, et on avançait et du coup il a cousu. J'ai réglé la pression de ma surjeteuse qui est une Baby Lock. J'ai augmenté la pression du pied presseur parce que je trouvais que ça faisait trop large sur beaucoup de coutures et merci Cathy pour la énième fois. Réellement, je pense que ça sauve pas mal de coutures.
Donc du coup, voilà, j'ai pu faire ça. À la recouvreuse, je n'ai pas pris le risque de le prendre sur mes genoux. Parce que là, je pense que ça serait été... En fait, ça se serait vu s'il y avait un défaut. Alors, il était à côté, il enlevait que les pinces, mais ça se serait vu. Donc, en gros, les épaules et le contour, c'est lui tout seul. Puis voilà, quand il en avait marre, il revenait, il repartait, etc. Et dessous de l'épaule en bas, c'est moi. Mais il a bien travaillé. Franchement, hein, bravo. Il a que 3 ans. Je me vante de mon petit qui est très investi dans ses vêtements. Par le choix déjà. Et ensuite, parce que maman on est très fière. Donc voilà, cette collection-là, elle est finie. Il manque 2 que j'ai pas fait, en fait, parce qu'il fallait que je change les fils. On a d'abord commencé par finir les foncés. Et hop, ça aussi, je le remettrai dans son armoire. J'ai pas fini ceux-là. Enfin, on a fini tout ce qui était à la surjeteuse, hein, bien sûr. Hein. Petit garçon, s'en est donné à cœur joie. Parce que franchement, fallait pas déconner. Hein. Fallait pas jouer. Il dit, je joue pas, moi, je travaille. Donc non, il n'a pas joué. Vous voyez, tout ce qui est fait à la surjeteuse, il manque le col et les ourlets sur 2 t-shirts. Je vais vous les faire voir quand même correctement. Ça serait quand même mieux. Alors, le premier, j'ai coupé parce qu'en fait, du coup, j'étais en plein courant d'air. Le premier qu'il faut que je finisse, ça sera celui-là. Et le deuxième qu'il faut que je finisse, je coupe pas n'importe où, c'est celui-là. Alors, au niveau qualité tissu, celui-là, de la panelle, donc c'était une panelle avec 3, sur le thème de la savane. Celui-là, tissu, il est de moins belle qualité que les autres. Plus fin, plus léger, moins bien. Moins bien. Moi, si c'est trop fin, j'aime pas. Je trouve que les tissus finissent par se déformer beaucoup trop rapidement et après, je regrette, quoi. Donc ça, c'est les 2 qu'il faut que je lui finisse. Mais je vais pas le finir aujourd'hui. Non. Il faut que je le finisse, je le sais. Voilà, hop, c'est ici. Ça fait partie des choses à finir sur la semaine impérativement. Parce que Sa Majesté Royale a décrété qu'il allait mettre tous les t-shirts neufs que je lui ai cousus. Donc, il a déjà commencé le vendredi, samedi. Hier, il a mis lequel? Je m'en rappelle plus. On s'en fiche. Je sais même pas s'il en avait mis un d'ici. Et là, aujourd'hui, voilà, il m'a dit, je continue ma collection, c'est à moi. Eh bien, c'est à toi. Magnifique. Donc, t-shirt Emilien. Ça fait partie des objectifs de la semaine à finir. Bien sûr, vu que j'en ai fini 6, il faut que je les coche, les 6. Hop, donc là, ça c'est... Faut pas que je raye comme ça. Je vais faire les choses correctement, je reviens. Donc, du coup, j'ai pu rayer 6 t-shirts minimum. Il y en a un que je ne vais pas forcément compter. Quoique, si, il est fait. Donc, on va peut-être décaler... hop, là, plus que 2. Je m'aperçois que je suis un petit peu à la bourre sur les vêtements de mon petit. Parce que maintenant, il fait vraiment du 5 ans. Le 4 ans, lui, va quand même petit. Et le 5 ans n'est pas fini d'être cousu. Le 5 ans été, printemps-été n'est pas fini d'être cousu. Parce que j'ai commencé par l'hiver. Parce que j'avais peur que ça passe pas. J'aurais dû faire l'inverse. Non, parce que ça ne serait pas passé. Donc non, j'ai fait comme j'ai pu. Mais je ne suis pas en avance. Voilà, c'est vraiment le mot. Je ne suis pas en avance. Mais je sais que je peux faire des séries plus rapidement. Parce que du coup, c'est le tissu qui... Voilà, c'est des coutures très simples. Mais c'est le tissu qui va être mis en avant. Plus facile. Je suis à jour sur les coutures de mon petit. Donc, en théorie, cette semaine, si je veux m'avancer, je peux m'avancer pour plus tard. Mais voilà, là, vraiment, je suis à jour. Si je couds ces 2-là, je prends même une semaine d'avance. Ce qui veut dire que, voilà, ça serait cool que je continue un peu dans ce sens-là. Les coutures pour moi. Non, mais un peu, pensons à nous-mêmes. Les coutures, pour moi, ce que j'ai envie de me faire, c'est des coutures simples, très très simples, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, et surtout, je manque de t-shirts pour la maison. Ça, pour moi, c'est des t-shirts pour sortir, je suis bien dedans, mais je sais que vous m'avez dit plusieurs col V, pour moi, ça irait mieux, parce que je suis petite. Oui,
Mais je suis le patron. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, en couture femme, je l'ai pas repassé, ça se voit. En couture femme, je débute réellement. Hein. Je suis pas du tout... voilà, c'est pas quelque chose qui m'est facile à faire. J'ai toujours un peu cette crainte de pas trop y arriver. Parce que, eh ben, je sais pas, je sais qu'en fait, j'y arriverai. Il faut juste que je prenne mon temps, mon courage et en avant, tout simplement. Mais voilà, je sais que je suis beaucoup moins à l'aise parce que je trouve les coutures enfants beaucoup plus faciles. Et réellement, je trouve ça beaucoup plus facile. C'est plus petit, ça ne demande pas trop d'efforts, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Ce qui fait que vous avez été nombreux, dont toi, Isa, qui m'a parlé X fois de faire le plantain. Alléluia. Tes prières ont été entendues. Je crois qu'il se passe, c'est pas une semaine sans qu'elle m'en parle. C'est pour ça que j'exagère un peu. Mais c'est ça. J'ai décalqué. J'ai scotché. Alors, j'ai scotché les feuilles. J'ai pas fait imprimer en A0. J'ai scotché les feuilles. Qui étaient imprimées depuis bien 3-4 mois quand même. Oh, peut-être même plus. Je crois que je l'ai téléchargé en janvier. Donc 6 mois. Oh la boulette. J'ai scotché les feuilles. J'ai décalqué hier avec mon fils. J'ai fait la taille 50. J'ai coupé le tissu classique hein, de chez Dress & Stephen. C'est un tissu pour traîner à la maison. Hein. J'ai pris 1,50 m chez Dress & Stephen. Il me faut 1 mètre, les amis, pas plus. Je ne comprends pas. En fait, j'ai beaucoup acheté en 1,50 m en me disant comme ça, j'ai un peu de marge, etc. Sur ces tissus-là, je sais que je veux vraiment des coupes classiques. Je veux vraiment pas quelque chose de plus... Et en fait, c'est suffisant, c'est suffisant. Je cherche des yeux, mon maître. Je vais le chercher pour vraiment mesurer. Alors, pour un taille 50, manche courte, 86 cm, c'est largement suffisant. Moi, j'ai pris que des 1,50 m, donc ça me fait beaucoup. Je pense que je vais me faire des shorts ou pas non plus de culottes. Voilà. Parce que franchement, quand j'ai vu ce qui me restait en grandeur, je me suis dit... Oh, il m'en reste quand même beaucoup. Mais trop petit pour faire un truc pour moi. Pour faire un t-shirt, quoi. Et c'est des modèles filles. Je ne mets pas ça à mon fils. Hein. Non. Hein, on est OK. Je trouve ça un peu dommage, en fait. Par contre, ça peut être bien quand je vais me faire des manches longues pour cet été. Je me suis dit aussi... Pour cet hiver. Manches longues en plein été. Je vais avoir chaud. Je me suis dit, ça serait bien que je me fasse vraiment une grosse panoplie et que je prévoie les motifs que j'aime le moins pour l'hiver, quoi. Est-ce que j'en ai acheté quand même pas mal. J'attends encore ma commande de chez Dress & Stephen spéciale ça là, Jersey. J'ai beaucoup commandé. Pareil pour mon petit, pour moi. Quand je vous dis beaucoup commandé, c'est beaucoup commandé. Je crois qu'on est à peu près à 40 coupons. Parce que, bah voilà, je me suis laissée emporter. J'avais dit que je n'achetais plus. J'avais prié pour que je reste raisonnable, que je... C'est même pas écoulé à moi. Hein, je ne sais pas faire. Je m'en excuse, je ne sais pas faire. Vraiment, je fais de mon mieux. J'ai commandé encore aussi ailleurs. J'ai commandé chez The Fabric Baron. C'est de la faute à Corinne. Corinne, tu es responsable. Oui, je t'accuse de m'avoir fait craquer. Allez voir Corinne sur son Instagram. Il est super beau. Elle est hyper douée en couture. Et elle a fait une veste pour son petit-fils qui est d'une beauté renversante. Je l'adore. Et du coup, bah, j'ai commandé. Voilà. Mais ça, scandaleux. Voilà le bon mot. C'est scandaleux. Si, je vous le dis, c'est scandaleux. Du coup, j'en ai commandé. J'étais raisonnable, beaucoup plus que chez Dress & Stephen. Les prix ne sont pas forcément les mêmes. C'est avantageux, hein, The Fabric Baron, parce qu'il y a plus d'impression au fond. Il y a aussi de l'impression femme, c'est bien. Au niveau qualité, je crois que Corinne, tu m'as dit que c'était bien. Donc, pourquoi pas. Voilà, il ne reste plus qu'à recevoir. J'attends impatiemment quand même. Ça fait une semaine, plus d'une semaine que j'ai commandé. J'attends. J'ai envie de coudre. Je vais pas changer mes fils. Je suis dans du bleu, donc ça va passer. À tout à l'heure. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, j'ai fini de coudre. Ça me plaque. Je voulais pas que ça me plaque autant en fait. Donc je vais faire une taille de plus. Quand au niveau épaule, on est bon. Je reviens.
excusez-moi, j'ai cru que c'était une livraison. Donc en gros, voilà qu'est-ce que rend le plantain chez moi. Je l'ai augmenté le col de 3 cm. Je le trouvais trop décolleté pour moi. En fait, j'ai mesuré par rapport à qui me va au niveau du col. Ça, c'est des t-shirts pour traîner à la maison, où je puisse me baisser sans avoir à tenir, etc. Ça sert qu'à ça. Par contre, j'avais oublié que le col, là, vu que j'ai réduit le col, l'échancrure du col, j'ai oublié d'en enlever sur le col, tout simplement. Donc, du coup, vous voyez, il va limite un peu grand, mais bon, c'est pas choquant. Par contre, là, moi, je me sens un peu serrée. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont se détendre. C'est beaucoup, pas beaucoup. C'est une coupe parfaite. Au niveau du haut, je suis parfait. Mais là, voilà, voilà, pour la maison, quoi. En même temps, je veux m'en servir que pour la maison. Donc, bon. Je suis bien dedans. Ce tissu-là, je le valide. Hein. Chez Dress & Sofan, à 3 € du mètre. Validé haut la main. Très agréable, très costaud. On sent que c'est un tissu qui est costaud. Par son grammage. Écoutez, je valide. Voilà, très facile à faire. Je sais pas quoi vous dire de plus. Le plantain, on commence par rassembler les épaules, le devant sur devant, enfin endroit sur endroit. On fait la couture épaule, ensuite on fait la couture de la manche. Vous suivez les points de marquage, hein, vous mettez les points et après vous ajustez tout simplement. Ensuite, on rassemble l'épaule, épaule contre épaule, toujours tissu endroit contre endroit. Hein. Et hop, on couche jusqu'en bas. Pareil ici, on coud. Ensuite, on fait l'ourlet au niveau du bas du t-shirt. Donc, c'est à la recouvreuse, roule ma poule. C'est à la... De toute façon, c'est pareil. C'est à la machine à coudre, c'est pareil. Mettez une aiguille double pointe et c'est parti. Pareil au niveau des manches, j'aime bien le fait qu'elles soient réellement bien ajustées les manches. Elles sont un peu hautes, donc ça c'est super agréable. Le plantain, moi j'ai pris, il y a de mémoire, là ça montait il y a 6 mois. J'espère que je ne vais pas dire une bêtise. Il me semble qu'il y avait 2 tailles. Il y avait pour les petites tailles et pour les grandes tailles. Les grandes tailles, c'est à partir du 46. Là j'ai fait un 50. Peut-être qu'un 50, je le veux quand même plus large en fait. Il me va très bien, voilà, je le sais, hein, je sens bien. Mais voilà, je veux qu'il soit plus large le prochain, donc bah, je vais l'élargir tout simplement. Par contre, au niveau épaule, c'est ma taille. Donc je vais garder la structure de là à là et après l'élargir et basta. C'est une matière qui est jersey, donc je sais que ça se porte toujours un petit peu proche du corps, mais moi c'est vraiment pour être à la maison et être super à l'aise. Il faut que je modifie le col. Le col, il a au moins 3 cm de trop, 2-3 cm de trop. Voilà. Mais bon, pour un premier plantain, je suis ravie. Réellement, j'aime bien la longueur de manche sur les courses. Je crois que c'est le premier qui est vachement bien mis. J'avais peur qu'il soit trop court. Et non, c'est bien la longueur que j'aime. Écoutez, hein, voilà ce que j'aurais à en dire. Si vraiment je voulais plus féminin, je descendrais peut-être de 1 cm. Parce que c'est vrai qu'avec le col, ça fait un petit peu haut. Mais bon, je me dis, pour être à la maison, moi, je n'ai pas de problème de décolleté, quoi. Donc voilà. Parce que c'est vrai que 3 cm en moins, ça fait là. Ouais, ça fait limite... ouais, ça fait au creux, en fait. Il y a ça, 3 cm de moins. 1, 2, 3. Ouais, ça fait au creux des seins. Donc, quand je me baisse, il faut que je tienne. Mon petit commence à me dire... Et il veut toucher. Bon sang, où est-ce qu'il a vu ça? Je sais, il a l'air fasciné par la lingerie, alors... Je lui explique qu'on touche pas bretelles, on touche pas soutien-gorge. Parce que je pense qu'il comprend pas, parce que lui, il l'a pas sur lui, donc je pense qu'il comprend pas. J'aime bien. Peut-être un petit peu court au niveau des épaules, non, je sais pas. Bah non, je sais plus de poil à l'épaule. Hein. Écoutez, je sais pas comment est-ce que je vais faire. Je vais sûrement rajouter une taille pour voir si je ferai... ouais, peut-être une taille. C'est vrai qu'il est un peu serré, même autour de poitrine. Hein. Je suis pas une grosse poitrine non plus. Hein. Bon. Après, c'est du jersey. Vanessa. Irrécupérable. En vrai, par contre, je me sens bien dedans. Donc voilà, je me sens pas serrée, je me sens pas... Parfait. Enfin bref. Je vais en faire d'autres. Vous en verrez d'autres cette semaine. Tant que je suis sur la machine, je veux... Ah, il faut que je redescende. Oh, j'en ai marre de descendre. Ras le bol, hein. Il faut que j'aille chercher les tissus
pour faire les cols. Les tissus, ils sont en bas, en fait, les cols. Ou si je dis une bêtise. Mais non, non, ouais, les cols sont en bas. Le... Ouais. Je crois que j'aurais jamais autant descendu et monté les escaliers en si peu de temps. Je puisse finir cela quand même. Je me dis, oh, je peux attaquer les ourlets avant de descendre. Hein. Mais bon, si je mets le col, je pourrais éteindre la surjeteuse. Ou je me dis, est-ce que je couperai un autre plantain? Ouais, je crois que je vais en couper un autre plantain quand même. Ouais, je vais faire ça. Je vais couper un autre plantain. Je me demande si c'est pas un peu haut par rapport à mon épaule, moi. C'est pas parce que normalement, moi, je porte bien les affaires là. C'est vrai que j'ai tendance aussi à porter les affaires un peu larges, mais que là, naturellement, ça remonte. Ouais, peut-être une taille de plus. Allez, je vais faire une taille de plus. Pff, ça va m'obliger à décalquer. Est-ce que j'ai envie de décalquer? Pas du tout. Est-ce que je prends la flemmardise? Ah, ce serait bien quand même que je le fasse. Vous le verrez dans quelques secondes. Voilà, avec mon petit bordel de derrière. Je vois que quand même c'est abusé. En fait, bah, attendez, je peux limiter la casse. Oh, je suis en vision. Et voilà. Bon, bah, vous voyez par contre un bout de ma baby lock. C'est ma recouvreuse. Où est-ce que j'en suis? Hier, on a cousu ensemble un plantain. J'ai commencé à faire le borco de... On est que le matin, je confonds mes mots. Les ourlets de celui-là, il manque le col, bien sûr. Ça, je crois que je vous l'avais fait voir hier. J'ai failli attaquer celui-là, mais j'étais au téléphone. Donc, je m'étais arrêtée. Ça, c'est ce que j'ai fait hier. Voilà. À prévoir finir aujourd'hui. Je ne vais pas finir dans 3 semaines, je vais finir aujourd'hui. Il faudra que j'aille chercher les cols. Ils sont encore en bas. Hier au soir, j'ai pris une lubie. Je vous explique. Ma problématique est tellement simple, vous allez vous taper la tête contre un mur. C'est obligé. On ne me jette pas de cailloux, reste bienveillante. Hein. Comment dire? Alors, j'ai un souci. Normalement, je regarde jamais la télé, parce que je sais que sinon, je reste plantée devant. Et du coup, voilà, vraiment, normalement, je boycotte vraiment la télé. Et là, c'était con. C'est en avril, je crois. Hein. En avril, j'ai pris un abonnement sur une chaîne payante, Drama quelque chose. Je crois que c'est WAV, ou Box, ou... Bon, bref. Des trucs coréens, asiatiques. Asiatiques, parce que je ne sais pas si c'est que coréen. D'ailleurs, non, parce qu'il y en a où c'est pas que coréen, d'ailleurs, dessus. Et du coup... c'est en sous-titré sur mon téléphone. Moi, j'aime beaucoup ça parce que j'adore leur humour, mais vraiment, j'adore. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est très exagéré. C'est tout le temps le même schéma. C'est tout le temps les mêmes scènes en plus. Donc, quand vous voyez la scène, vous savez qu'est-ce qui va se passer. Mais du coup, voilà. J'aime beaucoup ça. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Je me rappelle même ado. S'il y avait ça, je restais plantée devant parce que je me régalais. Et ben là, je ne me réabonne pas. L'abonnement s'arrête le 4 juin. Je ne me réabonne pas. Habituellement, un mois me suffit et après je stoppe. Et ben là, j'ai renouvelé un mois, chose qui est pas bon. Parce que du coup, je regarde ça tous les soirs. Ça veut dire que je ne tricote pas. Je ne suis pas capable de tricoter, de lire en sous-titré, je ne sais pas faire. Regarder un film et tricoter, je sais que je sais faire. Si ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, il n'y a aucun souci. Mais tricoter et lire, je ne sais pas faire. Ce qui fait que je ne tricote pas. Ce qui fait que, en plus, je me suis aperçue que les douleurs aux mains, elles revenaient, c'est normal, ça revient, mais ça revenait un peu trop fréquemment. Embêtant quand même. Hein. Il y a ça. Est-ce que je sais que du coup, j'arrête la rééducation des mains, hein, forcément, vu que je tricote moins. Puis, j'ai un manque de satisfaction sur le tricot. Donc, il va falloir que j'arrête ça. Et hier soir, j'avais pas envie de tricoter. Je suis pas du tout dans un bon jour tricot ces temps-ci. C'est rare que ça dure aussi longtemps quand même. Normalement, ça dure une semaine, 15 jours et après, je ressaute dedans avec grand plaisir. Et là, non, vraiment, j'ai beau tricoter. J'aime bien le moment que je passe à tricoter. Quand j'arrête, j'aime bien aussi arrêter. Et habituellement, ce truc-là de j'aime bien arrêter, ça me le fait jamais. Donc, voilà. Mais il va falloir que je me remette parce que je sais qu'une fois que la machine sera relancée, je vais reprendre du plaisir.
Donc je prévois d'emmener mon tricot chez l'ophtalmo aujourd'hui. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. C'est comme ça. Je suis toujours très très ravie. Ceci, je vous assure, hein, si, attendez. Ah, qui n'est pas content d'aller voir l'ophtalmo? Toi aussi, je l'avais vu la semaine dernière. Enfin, bref. Du coup, hier au soir, j'ai décidé que je ne regardais pas de séries télé comme les enfants, pas avant 10 h. Et que je ne dépassais pas un épisode. Un épisode, ça dure maximum 1 heure. Sachant que j'accélère beaucoup. Donc, je crois que ça n'a pas dépassé chez moi là les 35 minutes. Hein. Parce que sinon, je savais que voilà, j'allais enchaîner, ça n'allait pas être bon. Pour compléter ce temps-là, j'ai fait du ménage. Mais arrivé à un moment, ça m'a saoulée. Je suis abonnée à Audible. C'est des livres audio qui sont... alors, c'est un abonnement par mois. Il y en a... il y a plusieurs abonnements, moi je ne sais pas lequel c'est. J'ai pris avec un mois gratuit, du coup on paye plus cher après, donc c'est un peu nul, mais voilà, je verrai comment est-ce que je vais m'organiser ça après, si je résilie ou pas. Pour l'instant, alors c'est des livres qui sont lus complètement, c'est pas les livres sur YouTube. Typiquement, il y a un livre qui m'intéresse, c'est La puissance des habitudes, que j'avais écouté sur YouTube et je l'avais trouvé bâclé. Je m'étais dit c'est quand même bizarre hein, et là sur YouTube il a 1 h 30 je crois. Là en vrai livre il dépasse les 10 heures de lecture. Il y a une sacrée différence. Donc du coup voilà, je me dis est-ce que je suis repassée sur Audible hier pendant plus d'1 heure et après je me suis dit il me reste encore à peu près 1 heure, donc du coup j'ai coupé les tissus. Voilà où est-ce qu'il fallait que j'en vienne. J'ai coupé les tissus. J'ai un peu pris le temps de réfléchir sur ce que je voulais. J'aurais pu continuer en fait à couper, puis je me suis arrêtée en me disant ne fais-tu pas une bêtise d'autant couper avant d'avoir vérifié que la taille aille, parce que la taille que j'ai fait en taille 50, elle me va un peu petite. Mais vous savez Vanessa il est un peu cruche hein, des fois. J'ai pas fait des marges de couture, donc ça fait un 48 réellement, et je me suis dit ben là, il n'y a pas de mystère. Là, hein, la Vanessa, c'est vraiment... Hein. Donc, du coup, voilà, là, j'ai fait un 54 sans marge de couture, ça équivaut à 52. Je pense être quand même très, très bien dedans. Hein. Quand j'ai vu la largeur, je me suis dit, voilà, je suis très à l'aise. J'espère que ça sera le cas. C'est du jersey de coton, donc forcément, là, il ne faut pas non plus que ça soit trop large, mais c'est fait, moi, pour la maison. Donc, celui-là que je n'aime pas, là, je trouve il fait nappe. Nappe ou rideau de grand-mère, plus nappe quand même. Ça sera pour un haut de pyjama pour traîner à la maison. En fait, voilà, j'ai surtout visé des trucs comme ça. Je me suis trompée de bout, j'ai pris la chute au lieu de prendre ce qui était coupé. Mais bon, c'est pas grave. Je suis allée le chercher en bas. J'ai coupé celui-là. J'ai coupé celui-là. Je suis sûre que j'ai fait pareil. Mais oui, en fait, j'ai pas pris la bonne pile. C'est exactement les mêmes tissus. Hein. Bon, c'est pas grave. J'ai pris celui-là. Lui, je l'ai en double, celui-là. Donc, pareil, je vais le mettre en pyjama et je mettrai un short avec, tout simplement. Hein. Et j'ai pris celui-là, qui, pareil, pour moi, fait... Alors, lui, j'aime bien. Je sais que ça va bien m'aller. Mais quand je le regarde, ça me fait penser... Eh ben non, lui, c'est le bon. Lui, c'est le bon, c'est le t-shirt. Parce que vous voyez, je la manche. Lui, je l'ai fait en manche courte. Les autres, je les ai faites en manche longue. Je trouve qu'il fait pareil, un petit peu nappe quand même. Je pense que c'est parce que ma grand-mère avait des nappes comme ça. Que du coup, moi, ça me fait vraiment penser à des nappes. C'est de la très belle qualité. Honnêtement, ils sont chez Dress & Stephen à 3 € ou à 2 €. Je crois que c'est 3 €. Ils sont très beaux. Mais c'est vrai que juste le motif comme ça, moi, voilà, ça me fait vraiment penser aux nappes de ma grand-mère. Je sais que pas du tout, une fois que c'est porté, hein, aucun rapport. Mais voilà, ma grand-mère avait des nappes comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors que sur Internet, ça ne faisait pas du tout cet effet-là. Je pense que c'est le côté aquarelle très clair qui... Enfin bref, puis les tons, c'est vraiment ces couleurs-là que la grand-mère avait. Donc je vais coudre cela, je vais aller changer les autres, récupérer les chutes pour faire l'école des 2 t-shirts de mon petit. J'ai 1 heure de couture aujourd'hui, j'en ai pas 15, j'en ai une, ce matin en tout cas. Cet après-midi, ça va dépendre de quand est-ce que, si c'est rapide ou pas. Il m'a prévenu qu'il y aurait de l'attente.
Donc, on va considérer que ça va être long. Et voilà. Ah, j'ai la rallonte, hein, je vous le dis, hein, depuis ce matin, j'ai la rallonte. Je me retiens comme je peux, mais j'ai quand même une sacrée rallonte. Je vous explique, normalement, mon petit va à l'école plus tôt le mardi. Il va à la garderie à 7h30. Et donc, vu que je savais que ça n'allait pas être le cas aujourd'hui, parce que du coup, j'ai un rendez-vous, j'ai pas mis le réveil. J'ai mis le réveil à 7h30, comme quand on va pour 8h30 à l'école. Et mon téléphone a sonné, c'est mon papa qui appelait pour prendre des nouvelles à 7h. Moi, ça m'a réveillé, donc c'est pas grave, ça n'a pas réveillé mon petit. Et après, je me suis dit, ah, comment est-ce qu'on va s'organiser? Parce qu'hier, il était au lit à 7h. Donc là, ça faisait déjà 12h. J'ai attendu 7h30. Et en fait, je l'ai réveillé. Comme un jour lambda, ça ne lui a pas plu. Parce que je ne l'ai pas réveillé avant. Quand il m'a demandé l'heure, lui, il sait que le mardi, il se lève beaucoup plus tôt. Je lui ai dit, bah, c'est 7h30. Oh, bah, catastrophe. Ça ne lui a pas plu. Je suis en retard à mon boulot, et c'est pas normal. Et tu sais bien, il faut me réveiller avant. 3 ans et 7 mois. Je l'entends 3 fois par jour, 3 ans et 7 mois. Et c'est une catastrophe parce que je l'ai réveillé trop tard. Ah, c'est nul. Le pire, il faut que je vous dise, pour la taille 3 ans, je l'avais cousu un pantalon. Enfin, un pantalon et un pull avec des fusées. Mon petit a toujours refusé de le mettre. Mais il n'a pas démenti. Là, je me suis dit, il va tout mettre dans l'armoire. Donc, je n'ai pas lavé ses vêtements jusqu'au dernier pantalon. En fait, c'est lavé, mais en bas. Comme ça, il ne les voit pas. Parce que je veux qu'il les mette tous. Et il restait que cet ensemble-là ce matin. Toujours pas. Et là, maintenant, je sais qu'il va lui aller trop petit, en fait. Donc, c'est beaucoup trop petit. Parce que généralement, en fait, ça, c'était de la collection où j'avais rajouté du bord-côte exprès plus grand pour que ça lui fasse du 4 ans. Il ne l'a jamais mis. Et ce matin, ça a été le même topo. Ça a été, ah non, maman, c'est hors de question, c'est trop moche. Moi, je le trouve beau. Hein. C'est trop moche. Et vraiment, il a vite enfilé un boxer, un pantalon sale, un t-shirt, il est parti en courant. C'est la première fois que j'ai un refus aussi catégorique. Habituellement, c'est non et il prend autre chose. Et là, manque de peau, là, il sait que moi, je n'interviens pas quand c'est comme ça. Mais là, il restait que celui-là, quoi. Et il n'a pas voulu du tout. Donc, cet ensemble-là, je vais l'offrir, c'est pas grave. Mais ça veut dire que c'était un flop total. C'est le premier. Je sais que ce ne sera pas le dernier. Mais c'est le premier. Voilà. Double déception. Et là, voilà, je ne vais même pas m'embêter. Je vais tout de suite le mettre dans un sac et l'offrir. Et basta, quoi. Et basta. Oh, quel drame de ma vie. Allez, je passe à la couture. Bon, et écoutez, regardez. Je viens juste de le finir de le coudre. C'est la taille qu'il me faut. Vous voyez, j'aime bien, voilà, ouais, ça ne me plaque pas. Au niveau de la taille, c'est pile poil ce qu'il me faut. Je suis ravie de ce plantain. Voilà, clairement, ça, c'est quelque chose que je peux porter de partout. Ça, vous voyez ce problème-là, ça, c'est l'haltérophilie. J'ai fait trop d'haltérophilie en étant beaucoup plus jeune. Et du coup, j'ai gardé une masse musculaire. Parce qu'on dit que le muscle réduit. Pas tant que ça, en fait, il se flague. Enfin, voilà. Mais la forme reste. Et du coup, c'est mémoire musculaire, visiblement. Et du coup, on le voit vachement. Bref. Il y a aussi du gras. Voilà. D'où mon petit côté aussi, j'ai un gros cou. Enfin, bref. Du coup, c'est maintenant que je complexe. Avant, je complexais pas. Ah, bref, pareil au niveau épaule, je trouve que ça tombe mieux que l'autre. Enfin, il tombe pile poil où il faut. C'est la taille qu'il me faut. Voilà, tout simplement, c'est la taille qu'il me faut. Typiquement, c'est un t-shirt que ça, je me vois porter de partout. Il fait pas vieux sur moi. Là, il fait pas nappe, en fait, donc j'aime bien. C'est un classique. Je vais être très très bien dedans. Je suis contente. Voilà, je suis contente. J'ai plus les cheveux longs, je pense qu'elle me les attacher toutes les 5 secondes. Tout va bien. Je suis contente. Très fière la maman. Faut que j'aille chercher quand même les 2 autres comme ça, que je redescende les chutes. Les chutes, je me suis dit, je vais en faire des culottes. Parce qu'hier, j'ai resté une culotte que j'avais achetée chez Action. L'élastique tient pas, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Du coup, voilà, je vais aller chercher ça. Je vais en faire là-dedans, c'est de la belle qualité. Celui-là, plus que celui-là d'ailleurs.
Mais bon, pour ce que je vais en faire, ça va être sur mes fesses. Donc voilà, très bien. Je ne sais pas quelle heure c'est. Il faut que je contrôle l'heure. Parce qu'il faut que je parte à 10 h. Ouais, ça m'agace, moi. Faut que je parte pour 10 h. J'adore. Je suis trop contente. J'ai aplati le col. J'ai acheté... jetez-moi pas des cailloux. Hier, je suis allée sur Glitter Pupi. On me dit, tiens, ça fait un moment que j'y suis pas allée. Et j'ai acheté du coup des borcotes. Beaucoup de borcotes. Parce que j'en ai plus. Enfin, j'ai plus les couleurs. À chaque fois, je me retrouve à retourner en acheter là-bas. Il était à 3,90 et 3,20. Certains et d'autres à 7 et quelques. Donc, du coup, j'en ai acheté à 3,90. Non, 3,70. 3,50. 3,50. Non, 3,60. 3,60. Du coup, voilà, j'en ai pris pas mal. Parce que je sais que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour mon petit. Donc, bon. Il va falloir que je lui fasse des pyjamas d'urgence à mon petit nain parce qu'il a plus de pyjamas d'urgence. Les pyjamas qui lui vont ils ne sont plus existants. Ils n'existent plus. Ça lui va tout trop petit et il va falloir que je lui en fasse. C'est que des coutures faciles. Hein. Moi, le pyjama, c'est vraiment t-shirt un peu oversize, manche longue et pantalon pareil, vraiment classique, sans poche. Ça va super vite, mais là, il faut du bord-côte. Il faut du bord-côte sur les manches, il faut du bord-côte sur la taille, il faut du bord-côte aux chevilles. Parce que s'il n'a pas le bord-côte au niveau des chevilles, ça remonte pendant la nuit, il n'aime pas. Oui, on devient exigeant. Hein, quand on a le choix, on devient exigeant. Ouais, c'est poignet. C'est vrai que sur le haut des pyjamas, c'est toujours le col, les poignets. Et sur les bas, c'est ceinture, cheville. Donc, il faut du bord-côte. Donc, j'en ai pris. voilà, j'en ai pris. Hier, j'ai regardé. J'en ai pas... J'ai pas toutes les couleurs, quoi. Moi, le but, c'est que ça soit coloré. Enfin, bref, je vais chercher les deux là, vérifier l'heure que c'est et attaquer. Voilà. Voilà, depuis tout à l'heure. Bon, du coup, vu qu'il me reste pas beaucoup de temps, il me reste 20 minutes avant le départ, j'ai fini ce t-shirt là pour mon petit. J'ai fini ce t-shirt là pour mon petit. Donc en fait, je peux valider une autre coche où il y avait 2 t-shirts, enfin 3 t-shirts, parce qu'il y en avait un qui était déjà préparé d'avance, dirons-nous. Et du coup, voilà. Du coup, on avance encore sur les projets de mon petit. Comme ça, je ne pense pas qu'à moi. J'ai un peu moins l'impression de culpabiliser, donc c'est cool. Voilà. Je pense à moi quelque part, hein, qu'on soit bien clair. Mais au moins, voilà, je culpabilise pas et c'est quand même beaucoup plus plaisant. Hop. Donc là, c'était l'objectif du mois de juillet. Donc, je vais avancer ce que j'avais prévu la semaine d'après. Je vais le remplacer par... là, cette semaine, c'était 2 pyjamas été, mais j'avais décalé avec les 2 trucs. Là, la semaine prochaine, je suis censée faire 2 chemises. Il faut que je fasse des chemises pour mon fils. Il adore les chemises. En fait, il voit mon père porter des chemises. Du coup, ça le motive. Alors, il faut que je décale. Hein. J'ai jamais fait de chemise. Donc, peut-être que je vais pas lui en faire. Ça serait bien parce que j'ai quand même du double glace que j'avais acheté en quantité pour lui faire des chemises. Oh, le cheveu blanc. Oh là 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 là. C'est comme ça, c'est la vie, les amis. Ouais, je vais avoir une série de chemises et de shorts à lui faire. Glitter Pupi, facture. Effectivement. Hier, je passais une grosse commande, je crois que je vous l'ai dit il y a 2 minutes. C'est une grosse commande chez Glitter Pupi. Je reçois... Alors, ma commande Reisenstoffen est en route pour venir jusqu'à chez moi. Sauf qu'il livre entre 10h30 et 11h30, je ne suis pas là. Ah, ça me saoule. C'est compliqué, en fait. Quand c'est comme ça, c'est très compliqué. Ce qui fait que j'ai essayé de changer hier, quand j'ai reçu le message comme quoi il livrait ici, le point de livraison ne s'est pas passé. Tant pis, ils reviendront demain. Hein, puis voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. C'est comme ça. Ils reviendront demain. Je vais commencer à coudre mon t-shirt, celui-là. Donc celui-là, si je vous ai pas dit... Non, ça c'est les chutes. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Hop, il y en a pas. Ce sont les
ça c'est pas les chutes. Je crois que j'ai fait des manches longues, hein, si je ne me trompe pas, oui. Là, si j'ai fait des manches longues exprès, alors, à mon avis, elles ne seront pas très très longues non plus. Hein. Parce que, eh ben voilà, j'ai décrété que ça serait très bien. Je vais commencer à coudre ça tranquillement, je vais prendre mon temps. Avancer quand même. Ça, je finirai ça ce soir. J'ai envie de faire un t-shirt en plus. En fait, j'ai envie de coudre mes 2 autres t-shirts aujourd'hui. Comme ça, voilà, j'aurais fait un bel objectif cette semaine de 4 t-shirts pour moi, un t-shirt pour mon petit. Ce sont que des coutures très simples. Donc, forcément, je pense que la semaine prochaine, je vais avoir envie de coutures beaucoup plus attrayantes. Et je pense que là, les chemises seront le bienvenu. Je pense que je vais faire comme ça. Enfin, bref. Voilà, les amis, ça y est, je l'ai fini. Et pile poil à temps, c'est 10h10. Donc, il faut que j'y aille. Je vais garder celui-là pour aujourd'hui. Hein. Les tissus sont lavés, ils sont propres. Vous voyez, c'est vraiment ça un classique. J'ai fait l'ourlet moins court que l'autre, donc ça fait quand même plus joli sur moi. Au niveau des manches, c'est pile poil. Hein. Franchement, j'aime pas trop les manches très longues, mais quand même, au moins que ça arrive là. Là, je suis un petit peu aux fraises en fait. Voilà. Voilà, qu'est-ce que ça rend? J'aime bien. Ça me va bien. Alors, je comprends pourquoi ce patron il est autant cousu, parce qu'il est facile et très facile à prendre en main et c'est vraiment une couture qui est hyper agréable, hyper satisfaisant. Au niveau du col, j'ai toujours rehaussé un petit peu, je me dis je peux peut-être moins le rehausser, je crois que j'ai augmenté de 2 cm au lieu de 3, donc il est plus long, plus plongeant que le premier, mais voilà, moi je ne suis pas embêtée par le décolleté. Je pense que moi ça m'irait pas trop mal si je baissais encore, mais si je baisse encore après je suis au creux. 1 cm ça va aller, mais 2 non. Voilà, je l'aime bien, je suis très bien dedans. C'est vrai qu'au niveau manche il n'y a pas beaucoup de marge quoi. Et là mes ourlets je les ai fait plus courts, j'ai vraiment fait voilà, enfin bref, j'aime bien. Je suis très satisfaite de ce plantain. Je comprends pourquoi tout le monde le coud en fait. Hein. Il est très bien adapté. J'ai pas fait les... Enfin, en même temps, c'était pas recommandé. J'ai pas fait de pince poitrine, mais en fait, ça se serait peut-être un peu mérité parce que du coup, il y a quand même quelques plis là, vous voyez. Je crois que devant, on les tire un petit peu d'ailleurs à la couture. Je commence à comprendre pourquoi. Enfin bref, à tout à l'heure, je pars. Voilà les amis, depuis mardi... Aujourd'hui, nous sommes jeudi, je ne sais plus combien. Jeudi, on est le combien aujourd'hui? Mon fils qui a joué avec mon cahier. Du coup, non, on n'est pas là, on est là. Si on est là, si on est là. On est jeudi 5 juin. J'ai osé faire autre chose que mes t-shirts hier, mercredi, avec mon fils d'amour, mon adoré. Vu que j'ai une entorse, on n'est pas allé à la piscine, vu que, vous voyez, on n'est pas sorti, on est resté dans la maison, il pleuvait. Normalement, quand il pleut, il y a piscine chez nous, dans notre famille, réservé entre moi et mon fils. Et là, eh ben non, c'était assez frustrant, je pense, pour lui. Ce qui fait qu'on a fait vraiment autre chose, on a cousu. J'ai reçu ma commande de chez The Fabric House et donc je lui ai expliqué comme quoi maman l'avait commandé, je lui ai fait choisir sur le site des tissus pour lui faire des combinaisons d'extérieur mais fantaisie, parce qu'on en a une, je lui en ai acheté une combinaison de travail de paysan entre guillemets, hein, vous savez celles qui ont les doubles fermetures éclairs qui montent haut, qu'on voit beaucoup chez les paysans, chez les agriculteurs. Et du coup, eh ben, moi, je l'en ai acheté une aussi à mon fils. Mon père en a une qui ne sait pas où est-ce qu'elle est passée. Parce qu'il ne l'avait pas assez. Et visiblement. Et du coup, mon petit l'a, mais il ne l'aime pas. Parce que ce n'est pas assez souple. Parce que bah, j'ai pris une taille de plus. Et parce que bah, c'est la seule taille qu'il avait. Qui lui restait. Et voilà. Et du coup, il l'aime pas. Il n'aime pas. C'est trop raide. Les fermetures éclairs. C'est pas... Voilà, manque de souplesse. Et moi, le but, c'est que quand il aille dehors, qu'il puisse avoir une tenue qu'il puisse facilement enfiler, facilement enlever. Et quoi de mieux que ces fameuses combis du dodo que j'ai fait pendant des années. Du coup, j'ai repris le patron. J'ai acheté du tissu exprès plus souple. Il me semble que c'était marqué imperméable. Honnêtement, je ne sais pas. On peut vérifier si c'est imperméable ou pas. J'ai une bouteille d'eau ici. Hop. Si je puisse essuyer ma future bêtise.
J'ai le t-shirt que j'ai fini de mon petit, que je vous ai déjà fait voir. On va verser de l'eau dessus. On va voir si ça imbibe ou pas. Voilà, j'ai versé pas mal d'eau d'ailleurs. Je pense que j'ai un peu exagéré dans le jeu verse de l'eau. Voilà. Est-ce que c'est imperméable ou pas? Hop. Ouais, je peux commencer à... Ouh, je suis pas sûre que ça soit imperméable. C'est pas très imperméable en fait. Ah zut, il me semblait... Ouais, c'est pas imperméable. Il me semblait avoir lu que c'était imperméable, mais quand je touche le tissu, je suis vraiment pas convaincue. Non, non, c'est pas imperméable, l'eau elle est passée à travers. Après, j'ai vraiment fait comme un puits. Est-ce que j'ai un peu exagéré peut-être? Mais vu que mon petit, je sais qu'il va se rouler partout dans l'eau, que ça soit mouillé ou pas, je sais qu'il va y aller. Alors, pas que ça soit moi qui mouille. On pourrait sentir que c'est mouillé, alors que j'ai quand même laissé en puits. Ouais, je dirais que c'est quand même pas trop mal imperméable quand même. Ouais, c'est pas mal. Donc, j'ai commandé 3 tissus pour lui. Alors, on sent que c'est mouillé, mais pas... On sent que c'est... Comment dire? Ouais, peut-être que... Non, c'est peut-être pas imperméable. C'est en train de sécher à une vitesse super rapide. Hein. De l'extérieur, on sent bien. De l'intérieur, non. Alors, il faut que je vous explique. C'est une matière qui est vachement plus souple que le soft shell. Et dedans, ça fait un peu comme un polaire double... Ouais, un peu polaire, mais beaucoup plus doux. Beaucoup plus fin, surtout. Vous voyez, c'est vraiment très, très fin. Et c'est ça que j'ai pris pour mon petit. Alors, du coup, je vais faire la combinaison. J'ai pris ce modèle-là. 2 autres que vous allez voir arriver. Ça va, les cocos? On a cousu ça hier avec mon petit. On l'a coupé. On a mis les chevilles. Le bord coton cheville. On a mis les poignets. Il reste le col et la fermeture éclair, en fait, à faire. Mon petit, on est très content. Il y en a qu'on a choisi que sur la photo, on voyait moins qu'il y avait du rose. L'autre, il y en a un, moi je trouve il fait un peu trop efféminé, mais bon, lui il aime le rose. Bon d'un côté, bon, voilà. Puis ça va être pour aller travailler dans quelques temps, ça sera plus les bonnes couleurs, hein, clairement. Je ne me leurre pas. Mais j'aime beaucoup, ça va un petit peu grand, mon petit, je ne l'ai pas encore fait essayer. Mais la combinaison en... C'était quoi comme matière? En fleece, c'est du polaire plus fin, plus souple. En fleece, ça lui va grand, mais pas trop... Enfin, si ça lui va grand. En fait, en dessous de la fourche, il y a ça. Ça lui va grand. Mais à l'automne, ça lui ira, je pense, pile poil. De toute façon, il vaut mieux que ça soit trop grand que trop petit. Ce qui fait que je me tâtais, en fait, à mettre une ceinture là en élastique, comme sur les autres combinaisons de travail, en fait. Ce qui fait que ça remonte au niveau de la fourche. Je vais voir ça. Ça reste une possibilité, c'est très facile à faire. Hein. On coud un élastique un peu tiré et après ça fronce à l'arrière. C'est plus facile, il n'y a pas, hein, réellement. Moi, le but, c'est qu'il mette ça, qu'il ait la possibilité de mettre ça avec un pull fin ou un t-shirt ou sans rien. Voilà. C'est un peu ça mon idée. Fait que j'ai vraiment utilisé du fil mousse, hein, au cas où que ça aille sur la peau. Avec ses problèmes de peau, c'est en train de s'améliorer. Il a porté des vêtements du commerce et il n'avait pas de traces, enfin il n'était pas arraché, c'était un petit peu tracé, mais c'était pas arraché, contrairement aux autres fois où au bout du lin, il avait la peau arrachée. Hein, donc là, non, non. Et donc c'était cool. Du coup, ça me rassure. ça me rassure. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais mettre la fermeture éclair, je vais mettre le col, puis je reviens dans un petit moment. The Fabric House. Voilà. Ce que j'ai choisi comme couleur fermeture éclair, j'ai choisi du bordeaux. Je trouvais que ça allait bien avec, hein, très un peu un effet vieillot. Est-ce que les autres couleurs que j'ai, non, ça c'est les petits. Non, je trouve que les autres sont trop vifs en fait comme couleur. Donc parfait. Oula, depuis tout à l'heure, donc ça y est, j'ai fini de faire ma couture. Donc voilà, qu'est-ce que ça rend? Je peux pas faire une chose, vous n'allez rien voir. Voilà, qu'est-ce que ça rend? J'ai posé le col. J'ai choisi ce col-là parce que j'aime bien. La fermeture est claire. Et le point de sûreté au niveau du bas.
je pense que je me suis très habituée à ce genre de couture parce que c'est d'une facilité pour moi, pour l'instant, déconcertante, c'est-à-dire zéro difficulté. J'ai fait ça comme si... trop facilement. Donc ça veut dire que c'est passé à l'aise, que ça y est, je maîtrise, j'ai plus besoin de réfléchir comment faire. C'est passé comme lettre à la poste. Quoique des fois la poste perd d'autres courriers. Voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça très facile, d'autant plus que c'est des matières qui en fait ne s'étirent pas, elles sont pas du tout stretch. Ce qui fait que je m'aperçois, j'aime beaucoup coudre ce genre de matière parce que bah, c'est moins difficile que des matières mailles. Ce qui fait que là, allez, roule ma poule, hein, tranquille. J'aime beaucoup, je suis très contente de cette combinaison-là. On fait finalement très peu de temps, hein. Alors qu'avant il me fallait quand même du temps. Je pense qu'il me fallait du temps pour comprendre, etc., pour maîtriser, vraiment faire étape par étape. Ou c'est parce que j'en faisais plusieurs à la fois et que c'était sûrement une bêtise. Il y a une possibilité. Il y a une forte possibilité que ça soit ça. Là, non, voilà, j'ai fait ça. Est-ce que je suis en train de me décomplexer de la couture? Je pense que c'est le bon terme, en fait. Je complexifie beaucoup moins les coutures qu'avant parce qu'elles sont acquises. Du coup, ça me paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Du coup, il y a un peu moins de pression. Et c'est vachement plaisant, dis donc. C'est vachement plaisant. Je suis en train de ramasser un petit peu mon bordel à droite à gauche parce que ça m'occupe l'esprit, tout simplement. Et puis les mains. Il faut que je range un petit peu mon bordel, mais j'en ai vraiment de partout. En fait, si je veux tellement faire que bah, je sais que j'ai pas le temps, voilà, par rapport à ce que je voudrais faire, et que du coup, bon, ben voilà, ce que je peux faire un peu à droite à gauche, je le fais avec grand plaisir. Aujourd'hui, il me reste une couture à faire. C'est un autre t-shirt pour moi que j'avais déjà coupé mardi ou lundi, je ne me rappelle plus, je crois que c'est mardi. Il me reste à l'assembler. C'est un t-shirt manche longue, ouais, manche longue. Finalement, je l'ai bien gardé toute la journée, le manche longue. Hein. Hier, j'ai porté le manche courte toute la journée. Voilà, on va coudre celui-là et je vais me faire une petite série de plantins. Voilà, c'est des t-shirts plantins. Je me fais une petite série de plantins. Il faut que je relève, chose que j'ai pas faite, le point sur le côté en fait, qu'il faut étirer pour pas qu'il y ait les plis là. Oui, parce que Vanessa, elle réfléchit qu'après, elle réfléchit pas sur le tas. Oui, je sais. C'est pas grave, en soi, c'est pas grave du tout, mais il faut que je le fasse. Voilà. C'est moi qui je vous dis, c'est moi, je le sais, et pourtant, je n'imprime pas. A tout de suite quand j'aurai fini ce plantain. Alors voilà, j'ai fini de coudre mon plantain, manche longue, parfait, hein, manche longue parfaite. Au niveau de la longueur, là j'ai tiré là, faut que je remarque les points, mais honnêtement voilà, ça fait plus joli que l'autre. La longueur, on est bon. J'ai rajouté 2 cm par rapport au plantain classique. Je trouve que ça va un petit peu mieux en fait, parce que je croyais que c'était un petit peu pas assez long. Et non, très bien. Bon, très particulier comme couleur, hein, finalement sur moi, je ne sais pas si j'aime beaucoup. Mais écoutez, hein, ma foi, c'est pour être à la maison, chercher le petit à l'école. Et puis voilà. J'aime bien. C'est vrai que celui-là, c'est un jersey qui est un peu épais hein, par rapport aux autres. Je pense qu'on est dans du 240 grammes ou 220, peut-être 220. Il est beaucoup plus épais. Oui, voilà, beaucoup plus épais. J'aime bien. C'est vrai qu'il tombe moins que l'autre. Hein. Le tissu est plus... Oui, il se tient. Voilà, je l'aime. C'est vrai que le jaune, j'aime moins sur moi. En fait, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de jaune. Sur moi, c'est une couleur qui me va un peu moins bien. Je peux éteindre ma machine, en fait. Voilà. Je l'aime bien. Je vais le garder sur moi. Il tient un peu plus chaud que ça, là, que j'ai depuis des années. Ça, c'est un vêtement du commerce que j'ai acheté chez je crois que c'est Armentières ou Toscane. Armentières. Et en fait, je l'aime bien, je le trouve beau, hein, c'est pas... Mais c'est vrai que, bon, voilà. J'ai envie de changer de vêtements. Je crois qu'il a bien 8 ans. Hein. Oh oui, bien 8 ans. Si c'est pas 10. Bon, et ben, je ne sais plus quoi coudre.
est-ce que je refais une autre combinaison pour mon petit? On va prendre le planeur. On va pas se disperser. On va réfléchir, Vanessa. Est-ce que je ferais pas des shorts à mon petit? Parce que cette semaine, certes, il fait pas beau. Mais futurement, il fera quand même meilleur. Non, je suis pas au mois d'août. Oui, qu'est-ce qu'il m'a fait de mon marque-page, mon petit bout là? J'avais un marque-page. On va mettre ça à la place. Hop, là. T-shirt d'Emilien, c'est fait. La semaine prochaine, c'est chemise. Que si j'attaque les chemises en étant jeudi, c'est pas une bonne idée. Donc, qu'est-ce que je préfère? Pyjama d'été. Faut que je lui fasse des shorts. Pyjama, je vais lui faire des shorts. C'est facile, les shorts. Je vais lui choisir des shorts. Faut que je fasse une taille. Ceux de l'année dernière, en fait, il en avait 4. J'en ai retrouvé 2. Ou je l'en ai fait 2. Je m'en rappelle plus. Faut que j'aille vérifier dans son armoire, mais je crois qu'il en a 3. Non, je crois qu'il en a 4. Là, il en a 4. Là, je vais en faire 3 autres. Je vais voir mes chutes et je vais faire la même taille que ce qu'il a là parce que sinon ça va faire trop grand, je crois. Faut que je... Oh là, donc ça y est, j'ai trouvé des... Je vais lui faire les shorts Robin, le short Robin. J'ai tout remplacé. C'est celui-là de chez By Trendy. Il va du 80 au 76, sauf que les prises de taille sont quand même un petit peu traîtres. Je vous explique, je lui avais fait du taille 104, donc c'est du 4-5 ans. Ça lui va pas trop large, ça lui va limite. Donc du coup, je vais lui faire du 116, qui est du 6-7 ans. Là, ça va lui aller un petit peu grand. Je trouve qu'il y a beaucoup d'écart, en fait, entre les tailles de ceux-là, là, du By Trendy. Parce que de 104 au 116, il manque en fait le 110, et ils incluent le 110 dans le 104. Je vais quand même lui faire, parce qu'au niveau du tour de taille, ils disent 2 cm d'écart. Moi, réellement, si je prenais la taille de mon fils, il fait du 51 en tour de hanche, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'il mette du 1-3 ans. Ça ne marche pas, je vous le dis honnêtement. Alors, il y rentre dedans, mais alors, il est scotché au truc, donc bah, non, 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 ça va pas du tout. Non, 50... Oui, c'est ça, hein, ça ne marcherait pas. Ce qui fait que lui... Non, D, c'est ça, tour de... 51. Non, il fait du... Il lui faudrait du 4-5 ans. Ouais, 51 du 4-5 ans. Je regardais pas la bonne ligne. C'est la ligne D. Longueur arrière. Non, tour de hanche, c'est... Ça irait pas. Ce qui fait que, bon, je vais lui faire du 6-7 ans. Ça fera pour cette année, s'il en veut des plus larges, ou pour l'année prochaine. En soi, je m'en contrefiche. Ce n'est pas grave. Il est déjà décalqué. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai dû en faire déjà pour quelqu'un. J'ai vérifié avec ceux qu'il a. C'est pas les mêmes. C'est pas la même taille. Donc j'ai choisi celui-là qui était acheté pour en fait faire un short. Celui-là. La chute de celle-ci qui devrait passer. Ça c'est mon petit qui l'avait choisi déjà. Qu'on en avait parlé l'autre jour quand j'allais coudre des shorts. Il avait choisi cette chute-là. J'ai plein de chutes. Je pensais pouvoir en faire des shorts, mais ça ne passe pas du tout. Enfin, il n'y a qu'un côté qui passe, pas les deux. Ça va faire bizarre. Donc bon. Celui-là. Bon, il faut les passer. Hein. Celui-là, qu'il a choisi cette année, c'est pas moi, c'est lui. Je n'aime pas trop, mais bon, je me dis en short, ça va être rigolo cet été. Celui-là, attendez, il ne faut pas que j'en fasse 15. 1, 2, 3, 4, normalement, ça devrait suffire. Je vais quand même lui rajouter celui-là, parce que je trouve rigolo. Pour moi, il est un peu grand quand même pour faire un short, mais bon, voilà. Je trouve assez rigolo pour un short. Et j'avais aussi décidé de faire celui-là. Mais du coup, bah, on va le garder. On en fera un pull, celui-là. Voilà, celui-là, on va le garder. On va pas le faire. Hop. On va faire ceux-là, parce qu'il ne faut pas en faire 50. Hein, ça ne sert à rien. 6, allez, 6, ça me paraît correct. 6. L'année dernière, c'était 8 par an. Il lui les fallait quand même. Donc, je me dis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3... 6, c'est bon, c'est correct. Je vais faire ça, je vais couper ça. À coudre, je sais que c'est pas long. Hein. C'est la même chose que pour les pantalons. Il y a des poches. Vous voyez, au niveau des jambes, c'est pas très long.
Je suis étonnée en fait de voir que je l'avais déjà décalqué, je ne sais pas pour qui. Je sais pas. On verra. je n'en sais rien. Au niveau des longueurs, il ne faut pas aussi grand que ça. Il faut ouais, 40, 50 max. Hein, en taille 6-7 ans, donc 116. Je passe à la découpe et je reviens. Voilà les amis, depuis hier, aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Je ne retiens jamais les dates. Vendredi 6. Attendez, 3. Non, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 6, je n'ai pas besoin de vérifier. Le 6 juin. Alors, où est-ce que j'en suis dans mes objectifs? J'en suis avec mon fils à adorer la combinaison. D'ailleurs, je n'ai pas rayé combinaison parce que du coup, je crois que je l'ai rajouté dans mon super planning de, de l'enfer. Parce que c'est une combinaison faite de travail. Donc, est-ce que je l'avais noté? Alors, ça doit être super loin dans l'année. Hein. Ouais, de pyjama hiver. Non, là, on est encore en été. Pyjama hiver, c'est en octobre. Donc, vous voyez, je suis en été. Je couds de l'été jusqu'en octobre. On va passer la deuxième. C'est un planning qui est bien. Voilà, après, j'avais arrêté. C'est un planning qui est bien, mais qui est peut-être un peu trop réparti sur l'année. Mais au final, je m'en sors pas trop mal, donc ça va. Ce que j'ai fait hier, j'ai découpé les tissus que je vous ai fait voir. Donc les lynx. J'hésitais quand même hein, d'autant couper le renard. Les animaux de la savane. Peace and Love, je ne sais pas si celui-là il va me le mettre, je ne sais pas, hier il a tiqué dessus. Celui-là qui est un peu armé mais sur fond noir. Les tissus viennent de chez Glitter Puppy, Lulu la Luciole, et c'est tout, il me semble. Si je me trompe, de toute façon, ils étaient en solde il y a belle lourette. Me revoilà un livreur qui m'a posé un colis qui n'était encore pas pour moi. Vu qu'il est obligé de faire demi-tour devant chez moi, je l'ai stoppé. Je lui ai dit que je n'étais pas Madame Intel. Ça m'énerve. C'est récurrent ce genre de problème. Mais bon, moi je le sais, la personne en bas aussi elle le sait. Simplement quand je vois que c'est lourd, on ne dépose pas chez moi. Normalement, il ne devrait même pas du tout déposer chez moi. Mais bon, des fois c'est l'inverse. Hein. On lui laisse des colis pour moi. Donc voilà les 6 que j'ai découpés hier après-midi. Je vais vous raconter au niveau tricot, qu'est-ce qui s'est passé hier hein. Alors là, franchement, je frôle le suicide, hein. Clairement. Non, les mots sont très extrapolés. Ça fait un petit moment que j'essaye de tricoter mon Love Note. J'ai déjà tricoté, ça a déjà marché, donc je sais que je suis capable. Mais, j'ai déjà détricoté, je crois, 5 fois, 6 fois, une bonne partie. Et là, je me suis aperçue, je ne comprends même pas comment j'ai fait. J'avais 3 raglans au lieu de 4. Il me manque 100 mailles. Je ne comprends pas, les amis, je ne comprends pas. Ça m'énerve, mais ça m'exaspère. En fait, dans ma traduction, il me manque une partie. Et cette partie-là, c'est où est-ce qu'on fait les augmentations. Ça m'agace, mais ça m'agace. Ce qui fait que j'ai tout détricoté. Je l'ai laissé de côté. Enfin, je n'ai pas tout détricoté. J'ai détricoté la partie raglan parce que c'est complètement ridicule. Je l'ai laissé de côté et je ne m'en occupe pas. Je refuse de m'en occuper. C'est pas la peine, j'y arrive pas. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Ce qui fait que du coup, j'ai laissé ce projet de côté. Et là, j'attaque un patron, le Ferry Bouquet. Je l'ai déjà tricoté. Comme le Lovat. Je sais que j'y arrive, mais là, il y a des vidéos de chez la maison tricotée. L'académie, la maison tricotée ou un truc comme ça. Qui réexplique les points. Je vais y aller très doucement. Je vais y arriver. Si je fais la taille XS, ça correspond en fait à la taille de ma cousine, qui correspond dans le commerce à taille M. Donc franchement, voilà. On va faire en sorte que ça se passe bien. Ça va rouler. Alors vraiment, oh là là, j'y arrive pas. C'est pas grave, j'y arrive pas. On recommence un autre projet. Couture, ces temps-ci, par contre, j'y arrive vachement bien. Donc bon. Je suppose que je ne suis pas capable d'être bonne de partout. Je vais passer à l'étape de couture du short Robin de chez MyMage. Est-ce qu'on va le faire ensemble? En fait, il n'y a pas plus simple comme short. Hein. Ça, pour moi, c'est un niveau débutant et je pense que c'est un niveau débutant en plus.
Oui, c'est un niveau 1 sur 5. Donc, vous voyez, pas besoin de faire un tuto pour ça. J'ai les fils de la surjeteuse qui sont en clair. Moi, ça passe surtout parce qu'il y a surtout du clair. Limite, moins celui-là, mais c'est vu qu'il y a aussi des couleurs vives, ça peut passer. C'est bon, je peux rester comme ça. C'est bon, c'est cool. À tout à l'heure. Voilà les amis, depuis tout à l'heure, j'ai fini de coudre. Il est à peu près 2 h de l'après-midi. J'ai eu la voisine qui est venue. J'ai cousu et j'ai fait ce qu'elle va faire. Voilà. En gros, voilà le premier. C'est beaucoup plus grand que la taille en dessous. Hein. Dans le beaucoup plus grand, je trouve qu'il y a beaucoup d'écart. Vous voyez, ça fait quand même pas mal. Hein. Au niveau écart, j'ai pas osé mettre plus large. Enfin, je crois que j'ai mis 1 cm de plus au niveau de l'élastique par rapport à la taille en dessous. Parce que je trouvais que ça faisait déjà pas mal large hein, quand même. Bon, il a celui-là, mon petit bout. Celui-là. 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 Franchement, je l'aime bien, lui. Et le petit dernier, celui-là. Bon. Alors, la conclusion de la Vanessa, c'est que, curieusement, quand je me mets pas la pression, que je fais ce que j'ai envie de faire, je couds quand même vachement plus vite. C'est quand même bizarre. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose que je fais mal ou que je fais pas comme je devrais faire. C'est pas possible, en fait, parce qu'il y a une trop grande différence entre les semaines que je juge productives, je cours, etc. et ce que j'arrive à faire là. Ce n'est pas possible. Du tout, du tout, du tout. Donc, il faut que je barre les shorts, etc. Peu importe. Dans tous les cas, cet épisode est terminé. Je vous souhaite, je la vois qui est en train de partir. Je vous souhaite une excellente journée et soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!